Salut, j'espère que vous allez bien. La capsule d'aujourd'hui est liée aux émotions et aujourd'hui on va parler de la joie. Comme je vous l'ai déjà dit, donc les émotions elles sont déclenchées par un stimuli et quel est le déclencheur de la joie? Alors la joie c'est une émotion qui est agréable et qui peut être ressentie dans différentes situations. Par exemple quand on a atteint un objectif qui est important ou pas important, lorsqu'on est en compagnie de personnes qu'on aime, lorsqu'on pratique une activité qui nous plaît ou même simplement lorsqu'on apprécie les moments simples de la vie et on ressent de la joie. Elle est souvent caractérisée par un sentiment de bien-être, de légèreté, d'enthousiasme et de satisfaction. Au niveau des sensations, donc la joie, elle peut se manifester physiquement par des sourires, des rires, des sauts de joie ou encore par une sensation de chaleur dans tout le corps. Et d'ailleurs, on a fait, lors de nos ateliers sur l'intelligence émotionnelle, il y a des expériences qui ont été faites sur des gens. On peut montrer des imageries, euh, des photos donc issues d'imagerie médicale où on demande à des gens de se connecter à certaines émotions et on voit les photos en fait et très souvent pour la joie donc on voit c'est tout rouge dans tout le corps en fait. Donc ça, c'est l'expression de la joie. Donc la joie, on le voit aussi bien d'un point de vue donc au niveau des expressions faciales, mais vous avez aussi des sensations physiologiques dans tout le corps qui sont associées à la joie. Et la joie, en fait, elle peut également être accompagnée d'un sentiment de gratitude et d'une plus grande appréciation de la vie en général. Donc ça, c'est en gros pour la joie. Alors quand on est en joie, qu'est-ce qui se passe? Quand on ressent de la joie, quand on ressent de la gratitude, l'action c'est quoi? C'est d'aller vers l'autre. Donc on est plutôt dans un mouvement d'action, on va vers l'autre. Et pourquoi? Quel est notre besoin quand on reçoit de la joie? Notre besoin c'est de partager, de créer un sentiment d'appartenance et un sentiment d'épanouissement. Et renforcer cette émotion de joie, elle peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale et physique en nous aidant à réduire le stress, à renforcer notre système immunitaire et à améliorer notre qualité de vie en général. Très souvent, d'ailleurs, la joie, en fait, essayer de nourrir en fait toutes ces émotions agréables, ça permet aussi, ça fait partie des actions positives en fait qui vous permettent d'acquérir cette compétence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est un outil aussi que j'utilise, par exemple, quand parfois je me sens bien, parce que comme tout être humain, on a des hauts et des bas, et parfois on ne se sent pas bien. Et on a toujours aussi le choix de rester soit ancré dans une émotion désagréable ou pas. Et donc, du coup, quand je me sens pas bien, très souvent, je vais me connecter à un sentiment de joie, soit des expériences passées où il y avait de la joie, soit créer quelque chose qui me procure de la joie. Alors, ce qu'il faut faire attention, je ne suis pas en train de dire que quand on ressent une émotion désagréable, il faut l'inhiber, il faut la refouler. C'est pas ça. Quand on se sent pas bien et quand on ressent quelque émotion désagréable que ce soit, c'est hyper important, bien évidemment, de se connecter à cette émotion et de se demander de quoi ai-je besoin, quel est le besoin qui est derrière et qu'est-ce que je peux mettre en place pour nourrir ce besoin. Sur ça, c'est important. Mais parfois, vous n'avez pas la réponse et c'est OK. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je me pose cette question. Si la réponse ne vient pas à moi, c'est OK. Mais en tout cas, je la refoule pas. Je la mets juste de côté. Je me suis juste connectée à moi et je me suis moi-même posé cette question de savoir de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui se passe qui fait que je me sens pas bien? Et même parfois, je m'autorise à partager ça en disant, voilà, je me sens pas bien, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui vient à moi. Et je partage ça avec la personne parce que partager ça, ça permet aussi d'élargir mon champ de pensée et peut-être que l'éclairage de l'autre personne va me donner des indicateurs et il va peut-être me faire changer mon mindset et peut-être m'éclaircir et répondre à ma question. En sachant que de toutes les manières, les réponses à nos questions, on les a en nous en fait. D'accord? Donc, la joie, on dit qu'il faut au moins, je ne sais pas, entre 5 à 7 émotions agréables pour renforcer, pour couvrir une émotion qui est désagréable. Et moi, très souvent, quand j'ai besoin de ça, quand j'ai besoin de me sentir bien, soit je me connecte à une émotion, parce que je vous l'ai déjà dit dans les émotions, une expérience plus une émotion, c'est lié à un souvenir, donc je vais me connecter à mes souvenirs, à un souvenir agréable où il y avait de la joie, où il y avait de l'excitation, où il y avait de la gratitude, et je me connecte à ça. Et après, du coup, ça vient changer mon énergie, ça vient changer ma fréquence vibratoire. Et pourquoi je fais ça en fait? Parce qu'en fait, on a toujours le choix. Si je décide de rester dans une émotion, dans une énergie, dans un mood qui est inconfortable, qui est désagréable, et comme je sais et je crois qu'on attire à nous tout ce qu'on ressent, donc ça veut dire que si je prends conscience, si je reste là-dedans, je sais que le reste de la journée, ça va être comme ça, je vais attirer que ça à moi.
Ok, donc ce que je fais, c'est que donc je décide, on a toujours son libre arbitre, on décide soit de voir le verre à moitié plein, soit on décide de voir le verre à moitié vide. Moi, je décide de voir le verre à moitié plein. Et donc, du coup, je décide de changer mon mindset. Et donc, du coup, je mets des actions en place. Soit je me connecte à un souvenir qui est agréable, soit je fais quelque chose qui me fait du bien. C'est-à-dire, je vais aller boire un café, je vais aller me promener au bord du lac, je vais aller dans la forêt, quand il y a du soleil, je vais prendre l'énergie du soleil, l'énergie du vent. Ou sinon, je mets un pull coloré parce que les couleurs sont énergie. Et d'ailleurs, la couleur de la joie dans les émotions, c'est le jaune. Donc, je peux porter du jaune. Parce que si je porte du jaune, comme je vous ai dit, la couleur, c'est la première information qui est vue par notre cerveau. Donc du coup, ça va changer mon mindset, ça va changer mon énergie. Et je préfère être dans une énergie de joie que d'être dans une énergie qui est désagréable et qui va me plomber. Après, effectivement, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, ben ça, faire ça, c'est dans le monde des bisounours. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, moi, je pars du principe que euh, en prenant conscience de ça, en fait, euh, je suis dans l'instant présent, je prends mon contrôle, je prends le contrôle et je prends le contrôle de ce que j'ai envie de ressentir ou pas. Et je décide effectivement si je reste dans des énergies qui sont basses ou je me sens pas bien, c'est-à-dire que je laisse le mental prendre mon dessus. Et comme j'ai pas forcément envie que mon mental prenne le dessus, de temps en temps c'est ok, de temps en temps ça me sert, de temps en temps ça me sert pas. Mais moi je sais en tout cas que quand on est dans des énergies basses, en fait on attire ça à soi. Et franchement, et ça nous, en fait, ça m'apporte rien, en fait, concrètement. Donc voilà, donc c'était tout, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport à la joie. Donc autant que faire se peut, si vous pouvez, essayez de nourrissez vos journées avec de la joie, nourrissez vos journées avec de la gratitude. Il ne faut pas grand-chose pour se connecter à la joie, il ne faut pas grand-chose pour se connecter à la gratitude. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le pouvoir de la gratitude, c'est se connecter à des petites choses toutes simples de la vie. Vraiment toute simple. Et la gratitude, c'est quoi en fait? Juste pour faire une parenthèse par rapport à ça, c'est déjà pour moi, pour ma part, la définition de la gratitude, et gratitude et pour moi, elles sont connectées à la joie, mais la gratitude, c'est de se rendre compte de la chance que j'ai, de l'essentiel déjà, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce que j'ai en fait. Les trucs basiques on oublie, d'avoir deux mains, deux pieds, mon cœur qui bat, mon cœur qui respire, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir toucher, d'être en bonne santé, d'avoir un lit sur lequel je me coucher. Donc la gratitude, c'est déjà de se reconnecter à ce qu'on a déjà. Mais moi, je le fais tous les matins quand je suis dans mon lit avant de me lever. Et je dis merci à ce que j'ai déjà, d'accord? Et je dis aussi merci à ce qui va m'arriver et à ce qui vient à moi. Et je dis déjà merci à ça. Et donc déjà, quand je me connecte à ça, ça remplit déjà mon cœur de joie et vous avez déjà vous avez des bonnes prédispositions pour bien commencer la journée. Voilà, donc c'était tout par rapport à la joie. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis prenez bien soin de vous. Mouah.